C'est un circuit de Spa-Francorchamps plongé dans le brouillard que les concurrents de l'European VE Fun Cup ont retrouvé pour leur première course de la saison, le Trophée des Fagnes. Grégory Servet a hérité de la pole position avec la 219 de TFE, mais il sait que la course sera difficile. Je pense que oui, surtout au vu des conditions météorologiques où en termes de brouillard et de visibilité, c'est vraiment pas évident. Donc je pense que c'est la bonne décision de reporter un petit peu le départ. Et bon, 8 heures c'est long, donc va falloir être prudent les quelques premiers tours et puis petit à petit se mettre dans le rythme. À ses côtés sur la première ligne, Martin Le Burton est prêt à en découdre lui aussi avec la voiture d'AC Motorsport 1. Ouais, toujours un petit peu de pression pour le premier départ de la saison, surtout qu'il y a 90 voitures. Les conditions météo sont pas très faciles, donc on ne sait pas très bien comment ça va se passer, mais comme l'année passée, équipe cool, on reprend la saison à notre aise et c'est une course de 8 heures, pas une course de 30 minutes. La visibilité est vraiment trop réduite et le départ est donc donné derrière la safety car. Il faudra attendre plus de 30 minutes avant de voir la course réellement débuter. Une fois les débats lancés, les esprits sont directement échauffés. La 289 by Milo s'offre ainsi un premier tête à queue au sommet des cônes. Preuve que les conditions d'adhérence sont précaires, Kevin Balthazar, au volant de la 280 de Socarden by Milo, se fait surprendre lui aussi. Il perdra pratiquement une minute avant de pouvoir repartir. La première neutralisation intervient après 2 tours lancés seulement, conséquence d'un accident au virage Paul Frère. À la relance, les débats reprennent de plus belle. Regardez ce contact entre Alix Friture sur la 63 et Dominique Bustin sur la 285. Le soleil a envie d'apprécier le spectacle lui aussi et il sort peu à peu de sa cachette. Martin Le Burton et Julien Ménard sur la 405 de Davy Bati en profitent pour s'échapper. Mais l'une des particularités du Trophée des Fagnes est que, comme lors des 25 heures, le plein de carburant s'effectue à la pompe. Une opération qui coûte à chaque fois un temps minimum de 5 minutes. Dès lors, certains osent des paris stratégiques. C'est notamment le cas de la 277 Allure Team qui décale ses ravitaillements par rapport à la concurrence. Dans l'ensemble, la course est finalement assez limpide et après 8 heures de ronde, la 6ème place revient à la numéro 65, Concept Expo by Leader de Marc Van Kutsem, David Doutrepont et Hakim Wassine. Ce trio a été devancé de toute justesse par Lorenzo Doniaco, Kevin Balthazar et Frédéric Capras. Mais l'équipage de Socarden by Milo pouvait non seulement regretter le tête à queue du début de course, mais aussi une panne d'essence survenue, heureusement pour lui, durant une neutralisation de la course. Après avoir animé la première heure, la 219 TFE de Grégory Servet, Laurent Dube et Clément Dube a finalement échoué au pied du podium général. L'équipe française n'a été devancée que de 7 secondes par la 285 Otto KPSC Corse Team, de l'italien Claudio Capelli et du belge Gilles Debrun. Pour entamer sa 10e saison, l'équipe AC Motorsport s'est assurée d'un podium. La 294 de Martin Le Burton, Stéphane Perrin et Didier Van Dalen confirme ainsi son statut de candidate au titre, même si la victoire lui a échappé à Spa-Francorchamps. Une fois encore, c'est la 277 Allure Team qui a eu le dernier mot. Double champion en titre, Cédric Bollon et Guillaume Mondron font désormais équipe avec Sébastien Kluiskens et Frédéric Bouvy. L'équipe a pris un risque stratégique en effectuant un dernier ravitaillement anticipé. Et il faut bien le reconnaître, la crainte d'une panne d'essence était bien présente en fin de parcours. Mais Sébastien Kluiskens a parfaitement géré la consommation pour emmener la 277 au but et offrir la victoire à ses équipiers. Voilà, effectivement, il fallait aller un petit peu moins vite pour garder un peu d'essence pour la fin, donc c'est ce qu'on a fait. Ça a payé et voilà, très content, super bonne journée. Fred Bouvy, la dernière victoire en VE Fun Cup, ça remontait à quand? Ouais, il y a longtemps en tout cas, j'ai couru derrière l'année passée, ça c'est sûr. Il y a un team pour le faire, c'est celui-là. J'ai la chance de rouler dans ce team-là et voilà, c'est réglé. Voilà le premier podium de la saison avec Allure Team devant AC Motorsport 1 et Otto KPSC Corse Team. Et quand on regarde le classement, on constate que le top 6 est complété par l'équipe française TFE, 4e, 5e place donc pour Socarden by Milo et 6e position pour Concept Expo by Leader. Prochain rendez-vous pour l'European VE Fun Cup, le Trophée de Bourgogne les 29 et 30 avril sur le circuit de Dijon-Prenois.